Salut tout le monde, c'est Fab de l'INFX et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon premier tips du trader, donc qui va être comment gérer son money management et comment en avoir un qui est strict. Donc vraiment, le money management qui, à mon sens, représente une partie super importante du trading, hein, que ce soit dans le forex, dans les indices, dans tout ce que vous voulez. Toute la base du trading est basée du coup sur ce qui va être votre analyse, sur votre psychologie et sur, en troisième lieu, le risk management, donc le money management, ce qui est à mon sens super important. Et c'est vrai que c'est peu enseigné. Et pourtant, je peux vous dire que beaucoup de traders pêchent là-dessus et beaucoup perdent leur argent à cause de leur money management qui est mauvais. Pourtant, ils sont bons sur tous les autres compartiments, mais c'est vraiment ça qui est difficile pour eux. Personnellement, je sais pas si vous... Enfin, moi en tout cas, je me sens visé, je sais pas pour vous, mais en tout cas, anciennement, c'est vrai que je le respectais pas. Et depuis que je le respecte, eh ben, j'ai vu une énorme différence, hein, sur mes résultats, mensuellement et sur le long terme, hein, tout simplement. C'est vrai que c'est ça qui va vraiment faire la différence par rapport aux autres traders. Donc on commence tout de suite. On va être du coup sur le site Baby Pips Calculator. Donc vous le tapez, vous prenez le premier Position Size Calculator. Et ça va vous emmener sur un site qui est en anglais. Donc vous en faites pas, je vais vous traduire un petit peu, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. C'est vraiment très simple à utiliser. Et c'est vrai que c'est un conseil que je vous donne, mais utilisez-le. Vraiment, si vous ne savez pas combien de l'eau utiliser, prenez-le. Ce site, c'est que du positif pour vous. Bon, la connexion, là, elle n'est pas top, comme vous le voyez. Ça met un petit peu de temps à s'ouvrir. Et donc, après, on va prendre un exemple concret, hein, bien sûr, pour faire tout ça. Voilà. Hop. Donc, on arrive sur cette page. Et donc, comme vous voyez ici, Account Currency, donc qui signifie la devise de votre compte actuel. Donc, moi, personnellement, c'est euro. Voilà, donc je mets euro. Account Balance, donc qui représente combien vous avez sur votre compte de trading actuel. On va partir sur une base de 500. Le risque pourcentage, ça va être combien, en termes de pourcentage, vous les risquez sur votre capital total. Donc, généralement, c'est conseillé entre 3 et 5%. C'est ce que je conseille pour avoir un money management strict. Donc on va partir sur une base du coup de 6 parce qu'on a envie de faire au-delà de 5. Voilà. Donc le stop loss tout bêtement, comment le calculer? Alors je vais vous montrer un exemple concret. Ici on va être sur USD-CAD. Donc USD-CAD qui est une paire que j'adore trader et que j'ai tradé la semaine dernière. Donc ici j'avais pris position à 29 500. J'avais mis mon stop loss, je ne sais pas si vous verrez bien avec le cadrage, à 1,30. Donc qui est ici. On va arrondir, hein, on va pas vraiment mettre au pips près, mais moi je vous invite à vraiment mettre par contre le pips près. Donc on va prendre les chiffres qui sont après la virgule. Donc tout bêtement, on va prendre 29 500. Donc 29 500 et on va soustraire ça par le stop loss. Donc comme je vous ai dit, moi c'était 1,30. Donc 30 000 tout simplement. Ce qui va vous donner 500. Voilà, donc 500, ça va être en termes de micro-pips. Ceux qui ne savent pas la différence entre micro-pips et pips, et bah, tout simplement vous enlevez un zéro. Donc 500 micro-pips égale 50 pips. Voilà, on le rentre, tout bêtement. Ici, currency pair, donc c'est la paire que vous tradez, ou que vous êtes sur le point de trader, donc là c'est USD-CAD. Et le prix actuel, donc, d'EuroCAD, qui est actuellement à 1,51 675. Donc 1,51 675, je le rentre et je mets calculate. Donc voilà, ici amount at risk, donc qui va représenter le risque enfin le montant que vous êtes prêt à perdre du coup sur ce trade là. Donc ça serait 30 euros sur vos 500 euros. Position size units, donc ça c'est les unités pour ceux qui traitent directement depuis leur courtier broker. Donc ça sera important pour vous. Standard lots, ça va être tout bêtement, c'est sur ça qu'il faut se concentrer, la taille des lots que vous allez ouvrir sur votre plateforme. Et donc là, ce sera 0,09. Voilà. Sur la technique avancée, donc partie 2 que je vais réaliser très bientôt, ça va être comment décupler ses gains en respectant toujours son money management, mais cette fois-ci, je me baserai plus sur les gains qui ont été réalisés quand vous êtes profitable. Donc admettons, on va prendre 100 euros de profit sur une semaine. Je pars sur une base de 100 euros. Eh bien, tout bêtement, comment calculer sa taille de lot si vous voulez décupler vos gains plus rapidement, bon, entre guillemets, sans respecter le money management, mais du coup, je vous expliquerai comment le faire. Dites-moi en commentaire si vous êtes intéressé par cette deuxième partie que je vais réaliser très prochainement. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, dites-le moi en commentaire ou en privé directement et je la réaliserai. Mais ça sera vraiment une technique un peu plus pour pas pour les novices, quoi, plus pour les avancés.
et donc comment vraiment exploiter son money management et réussir à faire quelque chose d'encore supérieur et décupler toute la partie des gains. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu les gars, on se retrouvera sur le prochain Tips du Trader dans quelques jours. Ciao!